Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le Pokémon Star de la série Astre Radieux. Alors j'espère que tu l'auras deviné, on va parler de Macogneur. Et oui, la star de la série, c'est Macogneur. Alors c'est vrai que il a du mal, le petit Macogneur, en ce moment, et il a du mal à porter cette série. Même si, il ne faut pas oublier que le CD est stratosphérique, mais il n'y a pas toujours de rapport entre les cartes qui sont présentes à l'intérieur et le CD. Mais attention, quand je dis ça, c'est quand même une série qui propose de très très belles cartes, mais on peut imaginer qu'elle est en deçà de certaines autres séries qui sont ses voisines, tout simplement, Star étincelante ou encore Origine perdue. Puisque c'est Macogneur, la star de la série, et tu vas voir que son prix n'est pas tellement haut, et j'ai envie de te dire c'est plutôt une bonne affaire en ce moment, Macogneur. On commence par la simple V que je t'affiche évidemment sur l'écran. Son prix, tu l'auras compris, je pense que maintenant tu commences à être rodé sur comment estimer le prix d'une carte. Le Pokémon, c'est pas le Pokémon le plus populaire du monde. On est sur une série qui, certes le CD a bien progressé, mais en deçà des autres, et du coup la carte est à 2€. Voilà le format V, en règle générale sur un Pokémon qui est sympathique mais sans plus, on se situe aux alentours de 2€. Donc est-ce que c'est une bonne affaire à ce prix-là? Évidemment que oui, on aura du mal à la voir descendre davantage, même si les Pokémon encore moins populaires sont à 1€, voire même 50 centimes, c'est vrai. Mais les plus populaires se situent plus facilement à 5€, voire à 10€. Enfin, ils sont quand même peu nombreux à 10€. On continue parce que dans cette série-là, on a soit des VMAX, soit des V-Star. Là, cette fois-ci, le Macogneur est un VMAX. Ok. Alors, Macogneur VMAX, alors tu le sais aussi, si tu me suis depuis un petit moment, le format VMAX, c'est pas un format populaire. Voilà. Donc, tu t'imagines que la carte ne va pas être très chère et ça marche très bien pour Macogneur, puisque globalement, tu peux la trouver entre 3 et 4€. Excellent prix, évidemment, là aussi. Voilà. Sa forme VMAX ne plaît pas tant que ça. Pourtant, on est quand même sur un Pokémon en Gigamax et c'est très appréciable comparativement à des Pokémon que je trouve moins intéressants en Dynamax. Là, je trouve qu'ils ont fait un effort, ils ont proposé une belle variante en Gigamax, mais malgré tout, ils ne trouvent pas son public. N'oublie pas qu'il y a des exceptions quand même, Dracofeu par exemple est une exception, la carte VMAX coûte très très cher. Mais c'est vraiment une exception. La plupart du temps, les cartes VMAX se situent plutôt entre, j'ai presque envie de dire 0 et 10€. Là, on est à peu près au milieu, mais bas milieu, 3-4€. On continue avec sa Full Art. La Full Art, elle est pas si mal. Son prix est pas cher, pas excessivement cher, on va dire. Il est entre les deux. Pas cher et pas très cher. Tu vois, il est entre les deux. On est à 15€. Pour une Full Art, c'est déjà pas mal. Ça s'explique certainement parce que cette fois-ci, on est sur une forme classique. Évidemment, on est sur une Full Art, donc une forme classique du Pokémon. Et je pense que sa forme classique plaît davantage aux nostalgiques évidemment de Macogneur. D'ailleurs, en comparant la version VMAX Rainbow, plus rare, plus difficile à faire tomber et pourtant à un prix équivalent. Par conséquent, j'estime que la VMAX Rainbow est très bon marché puisqu'elle se situe à 15€. Voilà, donc 15€ une Rainbow, j'ai envie de te dire, c'est pas cher, sans compter qu'on est quand même sur le Pokémon le plus populaire de cette série. C'est pas rien. Et pourquoi il est plus populaire de cette série? Parce que justement, sa carte alternative est vraiment très sympa. Je pense que c'est ça qui a plu, c'est l'originalité de sa carte alternative. Et c'est vrai qu'elle est très originale, mais elle n'a fait que de se casser la figure. Elle n'est pas suffisamment portée par Macogneur, puisqu'elle se situe globalement entre 100 et 120€. Je pense que réellement, tu peux faire de très bons achats sur cette carte-là. Et j'estime qu'à 100-120€ pour la top carte de la série, c'est un excellent prix pour cette carte-là.
Mais attention, c'est pas parce que c'est un excellent prix que ça ne peut pas diminuer davantage. Voilà, c'est ça qui est assez fou parce que on est sur Macogneur, on est sur Astre Radio. Et du coup, ça peine un peu. Mais attention, la série est une très très belle série. Attention, parce que certains ont tendance à faire des interprétations ou dire ce que je n'ai pas dit, tout simplement, ou me faire dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, Astre Radio est une très belle série. Il y a énormément de cartes très sympathiques. Macogneur, Dialga, Palkia, les formes originelles. Je trouve que c'est plutôt très sympa, les TG et ainsi de suite. Donc franchement, c'est une belle série. Mais c'est vrai qu'elle est plus difficilement portée ou alors plutôt éclipsée par du Giratina Alt, par du Lugia Alt, par du Dracofeu Alt. C'est vrai que ces Pokémon-là portent davantage. Voilà, allez, à bientôt.